Bonjour à tous. Nous allons corriger ici un exercice d'algèbre linéaire. Je reprends rapidement l'énoncé. J'ai E qui est un espace vectoriel de dimension finie, U un endomorphisme, et il faut montrer que ces deux assertions sont équivalentes. Alors on va commencer cet exercice par quelques remarques. Première remarque. Attention. E égale à KRU plus somme directe IMU est complètement faux en général. Complètement faux en général. Ce qui est vrai, on a bien effectivement dim de E qui est égal à dim de KRU plus rang de U. Ça c'est vrai, c'est la formule du rang. Mais l'égalité E est égale à KRU plus IMU, attention, elle est complètement fausse en général. Je vous invite à chercher cet exercice suivant. Trouver E et U un endomorphisme de E tel que on ait KRU qui soit égal à IMU. Okay, c'est tout à fait possible, même si E n'est pas égal à l'espace nul. Okay, donc dans ce cas-là, on a vraiment un endomorphisme E qui vérifie en quelque sorte le contraire, l'opposé de cette relation qui est fausse en général. Cette relation-là est complètement fausse en général. Voilà, en particulier ici on a bien une condition nécessaire et suffisante pour que ce soit vrai. Alors la remarque numéro 2, c'est que, eh bien, on a déjà vu en fait dans les exercices sur les applications linéaires en dimension quelconque, un résultat qui est assez proche. Donc on a montré que si E est un espace vectoriel, et si F est un endomorphisme de E, ici j'ai aucune hypothèse de dimension, alors on avait vu ces deux choses-là. Premièrement, la somme est pleine entre KRF et IMF, si et seulement si IMF est égal à IMF au carré. Okay. IMF est égal à IMF au carré. Et on avait vu également le fait que KRF et IMF sont en somme directe si et seulement si KRF est égal à KRF en carré. Ainsi, on a en dimension finie le fait que si E est égal à KRF plus somme directe IMF, en particulier, j'ai le fait que la somme est pleine, ce qui m'implique que IMF est égal à IMF au carré, ce qui m'implique en particulier que rang de F est égal à rang de F au carré. Donc on a déjà démontré en fait une des implications en toute généralité. Alors on va quand même le redémontrer dans ce cas particulier-là. Et donc ici, ce qui va être intéressant dans cet exercice, c'est de voir, on va constater ici, que les techniques à moins 50%, les techniques du type moins 50% vont accélérer la résolution. Alors, allons-y pour le sens direct. Donc, on suppose que E est égal à IMF plus KRF. Alors, autant pour moi, c'est des U, donc on va corriger ça. IMU
plus carré. Et donc on veut montrer que rang de U est égal à rang de U au carré. En fait, on va montrer mieux. On va montrer que I mu est égal à I mu au carré. On a déjà, c'est toujours vrai, le fait que I mu au carré est inclus dans I mu. Ok, c'est quelque chose. C'est bon de s'en souvenir. Ceci est toujours vrai. C'est toujours vrai. Une bonne manière de le retenir, une bonne façon de le retenir, c'est se rappeler que la suite des noyaux itérés est croissante. Okay. KRU est inclus dans KRU au carré, est inclus dans KRU cube, etc. Et donc dualement, on a les inclusions contraires pour les images. Et donc ici, comment on va conclure pour l'égalité? On va montrer que U carré est égal à I mu par argument de dimension. Par argument de dimension. Et donc, montrons donc que dim de KRU est égal à dim de KRU carré. Alors ici, je me rends compte que je tourne un petit peu en rond, puisque pour démontrer que les dimensions sont égales, je veux montrer l'égalité ici des espaces, et pour démontrer l'égalité des espaces, je vais montrer l'égalité des dimensions. Donc en fait, on aurait pu faire directement, montrons directement que dim... alors ici, j'ai même écrit directement, montrons donc que dim de KRU est égal à dim de KRU carré. Alors ça suffira, cela suffira pour montrer que rang de U est égal à rang de U au carré par la formule du rang. Donc ici, je vais reprendre un petit peu, parce que je me suis un petit peu embrouillé. Donc, reprenons. Ok, j'avais une étape supplémentaire dans mon raisonnement qui n'était pas nécessaire. Donc, reprenons. Premièrement, on suppose que E est égal à KRU plus IMU. Deuxièmement, on veut montrer que rang de U est égal à rang de U au carré. Troisièmement, comme dimension de E est égale à rang de U plus dimension de KRU, et comme la même égalité est vraie pour rang de U au carré et dimension de U au carré, il suffit de montrer que dimension de KRU est égale à dimension de KRU carré. Et comment je vais montrer ça? Je vais montrer que KRU est égal à KRU carré. On a déjà, on sait que KRU est inclus dans KRU carré. Donc il ne reste plus qu'à montrer finalement. Montrons que KRU carré est inclus dans KRU. Alors allons-y. Ici, une petite astuce. Comment je vais montrer ça? Eh bien, je vais me rappeler que dans le cas général, où je n'avais pas fait d'hypothèse sur la dimension, pour démontrer l'équivalence avec les noyaux, c'était le caractère direct. Donc ici, ça nous permet de nous souvenir qu'on va utiliser le caractère direct de la somme. Alors, là, évidemment, je me sers de quelque chose que je sais en avance. Voilà. Mais si j'avais pas su ça, ça aurait été beaucoup plus dur de m'en sortir, car j'aurais pu tourner en rond.
et utiliser juste le caractère plein de la somme sans m'apercevoir que c'est l'unicité de l'écriture, de la décomposition d'un élément entre KRU et IMU qui me permet de conclure. Okay. Donc c'est ce qui s'est passé en vrai. En vrai, j'ai un peu tourné en rond et au bout d'un moment, c'est le fait de tourner en rond qui m'a fait regarder les choses plus précisément et voir que oui, il fallait plutôt utiliser le caractère direct. Donc allons-y. Soit x appartenant à ker u carré. Bon, bah, ça va être direct. On a u de x qui appartient à IMU. Et quand je fais u de x, ça me donne évidemment u carré de x. Et donc ça me donne 0. Et donc, u de x appartient à la fois à IMU et à KRU. Donc, d'après l'hypothèse, on a u de x qui est égal à 0. Ok, ça vient du fait que la somme est directe, qui était supposée ici. Ok, donc là, c'est vraiment le caractère direct de la somme que j'utilise. Donc j'ai u de x qui est égal à 0, IE, x appartient à KRU. Et donc j'ai bien l'égalité des noyaux. Donc j'ai bien l'égalité des dimensions du noyau et du noyau au carré. Et donc d'après la formule du rang, j'ai bien rang de u qui est égal à rang de u au carré. Donc ça démontre le sens direct. On va montrer maintenant le sens réciproque. Je vais passer une nouvelle feuille. Donc cette fois-ci, on suppose que rang de u est égal à rang de u au carré. Et on va raisonner exactement de la même façon. D'après la formule du rang, eh bien, on a dimension de KRU qui est égale à dimension de KRU carré. Or, je sais que KRU est inclus dans KRU carré. Donc j'utilise encore une fois ce fait classique et facile à démontrer mais qu'il est bon à avoir en mémoire, la croissance des noyaux itérés. Donc, on a KRU qui est égal à KRU carré. Ok. J'ai à la fois, ici pour le correcteur, je peux préciser par argument de dimension. Donc j'ai KRU qui est égal à KRU au carré et je veux démontrer. Voilà. Alors maintenant, on va montrer que la somme est directe. Montrons que KRU et IMU sont en somme directe. Alors c'est assez facile. On va prendre un x qui appartient à la fois à KRU et à IMU. On écrit x est égal à u de quelque chose, où quelque chose est un élément de E. On a u de x qui est égal à 0. Okay. Ça, c'est parce que x appartient à KRU. Et donc, on a u carré de quelque chose qui est égal à 0. IE, quelque chose, appartient à KR de u au carré. Or, on a supposé, on a démontré que KR u était égal à KR u au carré. Donc, en particulier, j'ai que quelque chose appartient à KR u. IE, j'ai u de quelque chose qui est égal à 0. Mais qu'est-ce que c'est que u de quelque chose? Eh bien, c'est égal à x. Donc, x égale 0. Donc, x égale 0. IE, KRU et IMU sont en somme directe.
Et ici, on conclut par un argument à moins 50%. On conclut par moins 50%. Ça, évidemment, c'est pour nous et on ne met pas sur la copie. Et pour le rendre plus clair, qu'est-ce qu'on va écrire? Eh ben, on va écrire le résultat général. Or, on sait que si f et g sont des sous-espaces vectoriels de E tels que E f inter g est égal à E, c'est-à-dire f et g sont en somme directe, et dim de f plus dim de g est égal à dim de E, alors on a E est égal à f plus g. Donc voilà notre résultat à moins 50%. Donc ici, c'est le résultat qu'on utilise. Bon, c'est pas très joli ça, je vais enlever ça. Donc voilà, on sait que si f et g sont des sous-espaces vectoriels qui sont en somme directe et les dimensions sont en somme, s'additionnent, alors on a E qui est égal à somme directe de f et g. Et donc on est exactement dans ce cas-là. Puisque ici, on a démontré que la somme était directe. Et on a dimension de KRU plus rang de U qui est égal à dimension de E. Formule du rang. Donc, on a bien E qui est égal à KRU plus somme directe IMU. Voilà, on va faire un petit retour rapide sur cette deuxième démonstration. On suppose donc que rang de U est égal à rang de U au carré. Et on veut en déduire, alors, on peut rappeler ça, montrons que E est égal à IMU plus KRU. Donc d'après la formule du rang, on a l'égalité entre les dimensions des noyaux. Or, on a une inclusion, donc on a égalité par argument de dimension. Okay, donc j'ai démontré que si j'avais rang de U égale rang de U carré, j'ai KRU égale KRU carré. Et on va montrer maintenant que KRU et IMU sont en somme directe. Bon, bah ça, c'est pas compliqué. On montre que l'un de leur intersection est nul. Et donc, ensuite, pour conclure, on a donc deux espaces qui sont en somme directe et dont les dimensions sont en relation additive. Les espaces sont en somme directe. Et donc, on conclut, comme KRU et IMU sont en somme directe, la somme est pleine. Ok. Et voilà. Ce qui termine la résolution de cet exercice. Merci.